Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Dico Tactique. J'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour, comme vous le savez, décortiquer et expliquer un mouvement tactique. Aujourd'hui on va parler défense, on va parler contre et on va parler drop. Une couverture en drop, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mouvement au cœur de tous les débats en playoff? Eh bien je vous propose de regarder ça ensemble. Le drop, qu'est-ce que c'est? C'est une couverture du pick and roll qui est effectuée par l'intérieur, le défenseur du poseur d'écran, donc Joel Embiid, que vous pouvez voir ici. Et donc, quel est le but du drop? Le but du drop, c'est très simple, c'est de protéger la raquette. Aujourd'hui, dans la NBA actuelle et dans la NBA de tout temps, le tir le plus rémunérateur, c'est ici, dans la raquette, sous le cercle. Il faut empêcher l'accès à ce panier. Et donc, quelle est la couverture? Le but, il est simple, c'est qu'au moment de l'écran, vous voyez ici, l'intérieur, Joel Embiid, reste très bas par rapport au niveau de l'écran qui est fait ici par Precious Achiuwa. Et le but, comme je l'ai dit, c'est de rester proche du cercle qui est ici pour pouvoir défendre n'importe quel écran. Là, vous le voyez, Jalen Brunson sort de l'écran. Il essaye d'attaquer en vitesse, sauf que Joel Embiid est bas. Et donc, à ce moment-là, vous le voyez, Joel Embiid, il est en contrôle et il peut contester à peu près n'importe quel tir de Jalen Brunson. Et ça finit en contre, évidemment. Je vous propose de voir un second exemple avec un autre protecteur de cercle, parce que c'est vrai que c'est la couverture la plus utilisée par les meilleurs protecteurs de cercle. Il faut être un très bon protecteur de cercle pour faire cette couverture, on y reviendra plus tard, mais quand vous êtes bon dedans, c'est sans doute la couverture avec le plus d'impact sur ces tirs au cercle. Donc ici, les Celtics en finale NBA, vous voyez l'écran ici, vous voyez évidemment que Kristaps Porzingis est ici, il reste bas pour être proche et pouvoir contester n'importe quel tir dans la raquette. Jaden Hardy essaye de dribbler, vous voyez ici, il y a un 2 contre 1 à gérer pour le défenseur et c'est ça qui est compliqué. Il coupe bien la passe pour Dereck Lively, il emmène Jaden Hardy dans l'entonnoir et c'est un tir contré. Ok, alors j'en ai un peu parlé, mais il y a différents niveaux de drop. On peut avoir les Bucks, par exemple, Brook Lopez, qui est le moins mobile, il va souvent rester ici, très très bas sur le terrain pour ne pas se faire prendre en mobilité. Et donc ici, un autre exemple avec les Sixers. Et vous voyez par rapport à l'écran d'avant, Joel Embiid, il est un peu plus haut. Il est légèrement plus haut. Il n'est pas au niveau de l'écran ici, mais il est un peu plus haut. Avant, il aurait été plutôt ici sur la ligne des lancers francs. Et donc le but, c'est pourquoi? C'est pour empêcher le pull-up de Jalen Brunson. Mais vous le voyez, il reste quand même bas pour pouvoir contester un potentiel drive. Et ici, Jalen Brunson se fait une nouvelle fois contrer. Alors, pourquoi Joel Embiid est-il monté un peu plus haut sur son drop sur le clip précédent qui date du match 5 entre les Knicks et les Sixers? Et bien tout simplement parce que le drop, comme toute couverture défensive, et c'est ça le principe de la défense en NBA, c'est qu'est-ce qu'on laisse à l'adversaire, quel tir on est d'accord de laisser à l'adversaire. Et souvent le tir qu'on n'est pas d'accord de laisser à l'adversaire, vous l'aurez compris, c'est sous le cercle. Mais donc sur le match 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on met un écran très haut ici avec Isaiah Hartenstein pour créer une grande poche d'espace ici pour Jalen Brunson. On a Joel Embiid, vous le voyez, il est beaucoup plus bas, c'est ce que je vous disais, il est au niveau de la ligne des lancers francs. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément ce deep drop, ce drop plus profond, plus proche du cercle, laisse un potentiel pull-up à 3 points ouvert. Et donc, face aux joueurs qui sont très bons en pull-up, on peut penser à Jalen Brunson ici ou à des Damian Lillard, eh bien le drop est souvent exploité de la sorte. Ok, je vous propose un autre exemple pour vous montrer une potentielle lacune du drop. Et pourtant, c'est avec le meilleur intérieur de drop de la NBA, le quadruple défenseur de l'année, Rudy Gobert. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a un écran de Dereck Lively, vous le voyez ici. Et là, on a une poche d'espace à attaquer, la fameuse poche d'espace à attaquer pour Kyrie Irving, puisque Rudy Gobert est au niveau de la ligne des lancers francs. Et donc Kyrie Irving met Anthony Edwards dans son dos, et là vous le voyez très clairement sur ce clip. Petit détail, mais qu'ont fait les Mavs? Ils ont mis Luka Doncic ici dans le corner. Pourquoi? Pour que Jaden McDaniels, donc le défenseur que vous voyez ici, qui est un excellent défenseur, reste accroché dans le corner et ne puisse pas venir aider. Pourquoi? Pour forcer en fait Rudy Gobert à devoir défendre le 2 contre 1. Kyrie Irving
et Derek Lively. Et c'est ça aussi le drop. Le drop, ça crée un 2 contre 1 défensif et c'est pour ça qu'il faut être excellent dedans. Vous voyez ici, il essaye de gérer plutôt les deux. Et pour gérer les deux, il ne se livre pas trop sur Kyrie Irving. Et donc, le drop laisse aussi souvent au porteur de balle ce petit flotteur que Rudy défend plutôt pas mal pour le coup, mais ça rentre avec le toucher de Kyrie Irving. Mais donc voilà, le drop laisse aussi souvent un potentiel flotteur au porteur de balle. Un autre exemple toujours entre ces Mavs et ces Timberwolves, les Mavs qui ont un peu disséqué cette défense du drop des Timberwolves tout simplement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Petit détail, mais encore une fois, un peu le même principe. On ne met personne dans ce corner. On vide le corner et on va jouer un jeu à 2 entre Kyrie Irving et Daniel Gafford. Vous voyez ici, on met Luka Doncic ici. Comme ça, Anthony Edwards ne peut pas venir là. Et on met surtout personne dans ce corner pour qu'il n'y ait aucune aide qui vienne et qu'on puisse jouer ici précisément au moment où Jaden McDaniels se retrouve derrière Kyrie Irving. Eh bien, on a Daniel Gafford qui va pouvoir rouler au cercle et Kyrie Irving qui va pouvoir attaquer. Et on a Rudy Gobert qui se retrouve au milieu des deux à devoir gérer ce fameux 2 contre 1. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, Kyrie, il attaque, il n'y a aucune aide. Rudy Gobert, il ne veut pas laisser le flotteur cette fois, donc il est un peu plus agressif. Et c'est le alley-oop pour Daniel Gafford. Ok, je vous propose tout de suite de voir un dernier contre-move pour contourner ce drop. Et les fans des Timberwolves, j'ai beaucoup de clips de vous, mais je n'ai absolument rien contre vous. C'est juste des clips que j'avais dans mon PC par rapport aux playoffs. Mais au contraire, les Timberwolves sont sans doute la meilleure défense de drop. Et les équipes adverses ont montré énormément de créativité pour contourner ce drop. Parce que attaquer le drop frontalement, c'est un peu du suicide. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire après le pull-up, après le potentiel flotteur, après potentiellement le alley-oop? Eh bien, le 4e move, c'est le pick and pop. Le pick and pop que vous connaissez sans doute. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a Jamal Murray qui vient jouer son pick and roll avec Jamal Murray. Et vous commencez à le connaître. Rudy Gobert, ici, que vous voyez, il est très bas. Il est vraiment très proche de son panier. Au niveau de la ligne des lancers francs, même en dessous de la ligne des lancers francs. Et donc, que fait Jamal Murray? Il l'attaque pour le forcer à reculer encore. Et sauf qu'Anthony Edwards reste attaché puisqu'on ne veut pas donner le switch. Il navigue l'écran. Et qu'est-ce que ça ouvre? Ça ouvre potentiellement un pick and pop ici, ouvert complètement pour Nikola Jokic. Et c'est ce qui va se passer avec notre ami Jamal Murray qui le sert. Et vous le voyez, le close-out, il est plutôt bon de Rudy Gobert. Mais ça laisse quand même un petit instant, un tir pour Nikola Jokic. Donc voilà, j'espère que le drop n'a plus aucun secret pour vous. Le but du drop, encore une fois, je le répète, protéger son cercle. Mais pour être bon en drop, il faut pouvoir gérer ce fameux 2 contre 1 sans trop laisser de tir à l'adversaire. Et donc, pour citer des exemples de joueurs qui font du drop, on peut en citer énormément. C'est vraiment la couverture que vous allez le plus voir dans un match NBA. Mais on peut voir Rudy Gobert, Joel Embiid, Brook Lopez et même Victor Wembanyama. Victor Wembanyama est un excellent défenseur de drop. Donc voilà, tous les meilleurs protecteurs de cercle font du drop et c'est justement là tout l'intérêt et tout le jeu des playoffs, souvent réussir à sortir ses intérieurs, Joel Embiid, Rudy Gobert, de cette couverture en drop. Et c'est là qu'entrent en jeu les meilleurs ball handlers de la NBA. Donc voilà, j'espère que cette couverture n'a plus aucun secret pour vous. J'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très très vite pour un nouveau secret du playbook. Prenez soin de vous, ciao ciao.